Bon, on m'emmerde souvent quand je dis que je n'ai lu que le premier tome d'une saga. On me dit mais forcément que ton jugement sera biaisé, une saga c'est une œuvre complète, forcément qu'Ewilan passera pour une connasse au début parce qu'elle s'améliore par la suite, et forcément qu'Ophélie ne fait rien pendant tout le premier tome de la passe miroir parce que c'est après qu'il se passe des trucs. Bah désolé, mais lire le premier tome d'une saga et ne pas vouloir aller plus loin fait partie du parcours classique d'un lecteur. Ça vous est jamais arrivé de laisser tomber une saga en cours de route après un tome décevant? Et d'abord, c'est quoi cette histoire de découpage en tomes? Il faut pas bien sûr écarter l'aspect pratique et marchand d'un découpage en tomes, parce qu'un découpage en tomes, c'est plus pratique pour l'objet livre, plus manipulable, c'est plus facile à vendre aussi qu'une foutue brique. Et surtout, c'est intéressant de couper une œuvre en plusieurs tomes, parce que plutôt que de vendre un bouquin, on en vend 3, ou 4, ou 23. Tu te demandes peut-être l'origine de la carte de vœux que l'on renvoie pour Noël? C'est au 19e siècle que les Britanniques popularisèrent cet envoi de cartes illustrées pour Noël. Le 1er mai 1840 voit le jour du premier timbre britannique, le Penny Black, qui représente la reine Victoria. Et ça change tout, car avec ce timbre, c'est l'expéditeur qui paie l'envoi et non le destinataire. Ce qui répond mieux aux règles de courtoisie, vous me direz. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin après 2 semaines pour une nouvelle analyse littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bande dessinée. Encore! Insulter une fois la superbe de la littérature française ne vous a donc pas suffi? C'est une honte! Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de Black Sad, une bande dessinée de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnedo. Un bref instant surgit un niveau de réalité qui surpasse tout ce que l'esprit ordinaire peut appréhender. C'est une épiphanie, un instant sublime, une vision terrifiante et fascinante, où Arjuna voit, d'après le texte, tout l'univers, avec ses milliards de milliards d'êtres vivants ne faisant qu'un, avec le corps du Dieu des dieux. Entendre le personnage de Richie Tozier joué par l'excellent Finn Wolfhard de Stranger Things déblatérer des blagues salaces à tout bout de champ est un véritable bonheur pour les zygomatiques. Que ce soit dans les scènes intimistes, romantiques, drôles ou horrifiques, ce club des ratés pour moi est une très grande réussite. Autre réussite majeure, la performance de Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise est tout simplement bluffante. Si vous aussi vous trouvez que monter un meuble en kit c'est absolument l'enfer, si vous vous perdez tout le temps dans les rayons des magasins suédois, si vous ne comprenez pas comment on peut faire autant de tout petits crayons à papier, si la foule du samedi après-midi dans ces magasins-là vous file des crises d'angoisse, ne bougez pas, on va parler de Horror Store de Grady Hendrix. Bonjour les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. J'avoue, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, de quoi je vais parler? Vous êtes pas con, c'est marqué dans le titre. Alors si vous êtes comme moi un habitué de la série noire, vous connaissez sans aucun doute l'auteur américain John Richard Lansdale. Ou vous connaissez peut-être la franchise Colin Spine. Ou peut-être encore avez-vous déjà lu des bouquins comme L'Arbre à bouteilles ou Tsunami mexicain. Ça fait quand même beaucoup de peut-être tout ça. This is my wall of fame. It's called voilà. Chercheurs, researchers, searchers corner. It is all famous scientists here. Alfred Wegener, Inge Lenman, and then you've got Claude Bernard. In French it's difficult, so in English don't ask me. Van Leeuwenhoek. We've got Rosalind Franklin, who discovered the DNA structure. Damn you, Watson and Crick. Pasteur, Charles Darwin, of course. Diane Fossé. Mary Anning. Quand même, je vous ai trouvé une petite idée dont je suis pas peu fier. Hein. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo un petit peu histoire. On peut mêler littérature et histoire, hein. Qui sait, moi je me dis on va tenter, on va faire des choses sur cette chaîne, c'est que le début, alors faut tenter des choses. Et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour vous parler du livre d'horreur et d'où est-ce que ça vient. Alors déjà, le genre horreur, qu'est-ce que c'est? Et oui, commençons avec les bases. Le livre d'horreur, c'est un genre de livre qu'on lit pour se faire peur, pour se dégoûter, pour faire des petits cauchemars bien sympas. En fait, avoir peur, c'est quelque chose de primaire, c'est quelque chose que même les animaux ressentent, et quelque part, c'est un instinct de survie, et c'est ce qui fait que on est encore en vie aujourd'hui. Et oui, et en fait, l'horreur, les histoires de fantômes, les légendes urbaines, pourquoi ça nous plaît? Parce que ça nous fait peur, mais c'est quelque chose qu'on peut contrôler. On a tous des peurs, ça c'est normal, je vous l'apprends pas. Mais c'est important d'avoir un endroit où on va pouvoir mettre ses peurs, les canaliser et pas se noyer dedans. Et c'est là qu'arrive le livre d'horreur.